Je suis Madame Baye, mon nom de jeune fille c'est Cécile Mabako. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et je voulais qu'on puisse partager la journée d'aujourd'hui, la parole de Dieu sur quelque chose de très important. Et le thème d'aujourd'hui c'est comment reconnaître qu'on est sauvé. Comment reconnaître qu'on est sauvé. Nous allons ouvrir rapidement notre Bible dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. La Bible nous dit ceci, je lis au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je voulais insister sur toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce que la Bible veut nous dire par là? Si nous sommes en Jésus-Christ, les anciennes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Nous devenons une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Quelqu'un qui change complètement de nature, de tout. Quand on devient une nouvelle créature, signifie on change, on quitte d'un état à un autre, d'un état mauvais à un état bon. On change et toute chose devient nouvelle. Je dis bien toutes choses. Ma soeur, mon frère, écoutez attentivement ce que nous allons partager aujourd'hui. Quand la Bible nous parle de toutes choses qui sont devenues nouvelles, nos caractères changent, notre vie spirituelle change, notre vie financière change, notre vie familiale change, notre santé change. Signifie, s'il y avait un démon qui était en vous et qui mettait la maladie en vous, ce démon va fuir parce que vous êtes né de nouveau. S'il y avait un démon qui vous poussait de faire la prostitution, ce démon-là va fuir. S'il y avait n'importe quel démon dans votre vie, ce démon-là va fuir. Et toutes les choses en vous, toutes les choses, c'est ce que la Bible nous dit, sont devenues nouvelles. Toutes les choses vont devenir nouvelles en vous. Vous êtes né de nouveau. Vous êtes une nouvelle créature. Lorsque vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur de votre vie, et puis vous l'acceptez de tout votre cœur, non en blaguant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés devant, accepter le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, mais dans leur cœur, ils se disaient, moi, j'accepte Jésus, mais l'escroquerie, je ne peux jamais laisser. Si je laisse, comment est-ce que je vais vivre? Je ne parle pas de ces gens-là. Il y a d'autres qui ont accepté Jésus-Christ et disent, moi, je ne peux jamais laisser le mensonge. Je ne parle pas de ces gens-là. Il y a d'autres qui ont accepté Jésus-Christ, mais ont gardé toujours les péchés chéris. Signifie, ils disent, il y a des choses que moi je ne peux pas laisser. Lorsque vous allez déjà accepter Jésus-Christ, vous avez déjà des arrière-pensées. Disant, moi je ne peux pas laisser ça, ça c'est difficile. Alors je ne parle pas de ce genre de personnes. Je suis en train de vous parler de quelqu'un qui accepte mon Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et il accepte de tout son cœur. C'est de cette personne-là que je suis en train de vous parler cet après-midi. Mes frères, mes soeurs, partout où vous êtes, sachez bien que lorsque vous acceptez le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et Sauveur et vous l'acceptez de tout votre cœur, il y a un grand miracle qui se passe dans votre vie. Un très grand miracle. Ce miracle, c'est quoi? C'est la présence du Saint-Esprit dans votre cœur. Et lorsque le Saint-Esprit vient s'installer dans votre cœur, aucun démon ne peut résister. Je dis bien, aucun démon ne peut résister.
dans votre corps. Aucun démon ne peut rester en vous. Parce que le Seigneur des Seigneurs, le Sauveur lui-même, la présence du Dieu Tout-Puissant, la présence du Très-Haut vient s'installer dans votre cœur. Alors tous les démons disparaissent. Vous n'allez pas me dire, mais comment est-ce que cette sœur-là, qui connaît Jésus, elle tombe toujours dans l'église avec les démons? Cette sœur-là, elle n'a pas encore la présence du Saint-Esprit dans son corps. Peut-être elle a accepté Jésus comme ci, comme ça. Alors ne vous comparez pas avec quelqu'un. Je suis en train de parler à vous seul. Regardez bien votre vie. Si vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, et votre vie n'a pas changé, et vous êtes toujours la même personne, alors observez bien votre cœur. Observez bien votre cœur. Et regardez qu'est-ce qui ne va pas en vous. Est-ce que réellement vous avez tout abandonné? Est-ce que réellement vous êtes allé avec vraiment une décision de suivre le Seigneur comme votre Sauveur et Seigneur de votre vie? Sinon, je vous invite à accepter encore une fois Jésus-Christ pour que le miracle puisse s'accomplir dans votre vie. Lorsque la personne accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie, il y a un grand miracle qui arrive dans sa vie. Cette personne devient une nouvelle créature, une nouvelle personne. C'est une personne qu'on appelle née de Dieu. Signifie cette personne est née de nouveau. Cette personne est née de Dieu. Alors lorsque vous êtes né de Dieu, c'est très important. Vous avez la nature de Dieu. Vous avez le caractère de Dieu. La sainteté s'installe en vous. L'amour s'installe en vous. Parce que on dit toujours, l'enfant du serpent, c'est un serpent. Alors l'enfant de Dieu, c'est un petit Dieu. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu habite en vous. Alors vous avez le caractère de Dieu. Nous allons lire dans 1 Jean, chapitre 3, verset 9 jusqu'à 10. Allons lire, mes chers frères et sœurs qui me suivez sur notre chaîne de Parler tout haut du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire 1 Jean chapitre 3, verset 9 à 10. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. C'est pour cela que je vous ai dit, lorsque vous êtes né de Dieu, vous avez la sainteté de Dieu en vous. Vous avez l'amour de Dieu, parce que la Bible nous dit que Dieu est amour. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 8, la Bible nous dit que Dieu est amour. Ici d'abord je suis en train de vous parler de la sainteté. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Allons-y lire encore. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 18. Allons voir ce que la Bible nous dit. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Amen. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Et il ne pêche pas. Il y a beaucoup de gens qui disent c'est impossible de rester sans péché. Oui, impossible pour toi. Mais je peux vous assurer qu'il y a des gens qui restent sans péché. Ça fait quand on vous parle qu'une personne ne pêche pas, cela veut dire que cette personne est juste. Et une personne juste, c'est quelqu'un qui cherche toujours à se sanctifier à tout moment. Vous savez, lorsque vous êtes né de nouveau, lorsque vous êtes de Dieu,
Si vous faites un petit péché, votre cœur n'est plus tranquille. Ne plus tranquille. Je ne dis pas que vous êtes saint, mais vous vous sanctifiez à tout moment. Vous allez mentir même un peu, mais votre cœur ne sera pas tranquille. Vous allez commencer à penser, mais pourquoi j'ai menti? Non, je vais lui dire à cette personne que j'ai menti. Je vais lui dire que j'ai menti. Je vais vous donner seulement un petit exemple. Un jour, j'ai appelé une amie. Et quand je l'ai appelée, parce que je n'avais pas assez d'unité, j'ai coupé. Parce que je devrais envoyer un message dans mon pays. Alors, le message me coûtait un peu. Alors, j'ai coupé la conversation pour garder un peu d'unité pour envoyer le message. Et après, ma camarade m'a réappelé et elle m'a dit, mais maman Cécile, pourquoi vous m'avez coupé vous avez coupé la conversation qu'on a fait? J'ai dit non, mes unités étaient finies. Pardon, vraiment, je n'avais pas cette unité, mes unités étaient finies. Mais dans mon cœur, j'ai senti, oh non, mes unités n'étaient pas finies. J'ai coupé parce que je voulais garder un peu d'unité pour appeler au pays. Non, je dois confesser ce péché-là. J'ai senti comme si j'étais devenue malade. Je suis allée chez la camarade et j'ai commencé à lui raconter l'histoire. J'ai dit, ah non, j'ai péché, hein. J'étais menti, j'ai dit que mes unités étaient finies. Mes unités n'étaient pas finies. Je devrais garder un peu d'unité juste pour envoyer les messages à la maison parce que je n'avais pas assez d'unité. C'est ainsi qu'un enfant de Dieu vit. Quelqu'un qui est né de nouveau, il suffit seulement qu'il se salisse un peu. Il devient, comment est-ce que je peux dire, il devient déséquilibré. Il devient déséquilibré. Il sent comme s'il y a quelque chose qui est en lui. Et cette chose doit sortir. Alors c'est cette personne-là que je suis en train de vous parler. Quelqu'un qui est né de nouveau, se garde lui-même et le mal ne le touche pas. Parce qu'il est né de Dieu. Allons lire dans 1 Pierre chapitre 1, verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous avez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Amen. La Bible est en train de nous dire d'être saints. La sainteté, c'est la nature de Dieu. La Bible nous dit que Dieu est 3 fois saint. Et il ne se mélange pas avec le péché. La Bible nous dit encore que la seule chose qui nous sépare de Dieu, ce sont nos péchés et nos transgressions. Il n'y a pas d'acception de personne. Si vous avez le péché, vous et Dieu, non, ça ne peut pas aller. Vous êtes sale et Dieu est saint. Dieu ne se mélange pas avec la saleté. Dieu est saint. Alors lorsque vous êtes né de nouveau, vous allez avoir l'affermissement à l'église. Mais vous allez vous rendre compte que des choses sont en train de changer en vous. Parce que ce mauvais caractère que vous aviez autrefois, c'était des caractères venant de quelque part, de la nature du diable, pas de la nature de votre père. Alors lorsque vous êtes né de votre père, vous êtes né de nouveau. Alors cette nature pécheresse commence à disparaître en vous. Et toutes choses deviennent nouvelles dans votre vie. Je dis bien, toutes choses deviennent nouvelles dans votre vie. Alors vous allez voir un changement total. Un miracle terrible va se passer dans votre vie. Parce que vous êtes né de nouveau. Et lorsque vous êtes né de nouveau, l'amour de Dieu vient et s'installe. La Bible nous dit que Dieu est amour. Dans 1 Jean, allons lire encore. 1 Jean 4. 1 Jean chapitre 4 verset 8. Je vous avais déjà donné cela. 1 Jean chapitre 4 verset 8. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Notre Dieu est amour. Alors, mon frère, ma soeur,
serviteur de Dieu, apôtre, évangéliste, pasteur, prophète, vous vous appelez serviteur de Dieu. Vous n'avez pas d'amour. Réellement, vous avez connu Dieu? Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. La Bible nous dit que si vous n'aimez pas, vous n'avez pas connu Dieu. Cela veut dire que vous n'êtes pas encore né de nouveau. Détrompez-vous. Vous pouvez dire que vous chassez les démons. La Bible nous dit que vous pouvez chasser les démons. Vous pouvez déplacer même des montagnes. Mais si vous n'avez pas d'amour, tout cela est rien. Tout cela est rien. Cherchez l'amour en vous. Comment est-ce que vous allez dire que vous avez l'amour au moment où vous êtes en train de manger bien et le voisin qui est à votre côté ne mange pas bien et vous vous moquez de lui parce que c'est un païen. Vous dites, ah, regardez-moi, aujourd'hui même ses enfants, ils n'ont pas mangé. Et nous, on est bien parce que nous, on a accepté Jésus-Christ. Mais lui là, c'est un musulman. Mais regardez comment est-ce qu'il souffre. Oh là là, pourquoi il n'a pas accepté Jésus? Mais vous aussi, vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ. Parce que si vous avez l'amour, vous devrez chaque jour, je dis bien chaque jour, prendre des nourritures et aller donner à ce musulman. C'est ainsi que ce musulman va voir qu'il y a la différence entre notre Jésus-Christ et leur Mahomet. Comment est-ce qu'il va voir la différence si vous ne montrez pas l'amour à ces musulmans? Changez. Changez à partir d'aujourd'hui. Frères et sœurs, je vous supplie de chercher la naissance nouvelle. Je vous supplie de chercher Jésus-Christ. Je vous supplie d'accepter la naissance nouvelle. Vous pouvez être pasteur, vous pouvez être missionnaire, mais vous n'êtes pas encore né de nouveau. C'est le moment d'accepter Jésus-Christ et de laisser la place au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit vous pénètre et chasse tous ces démons de haine, ces démons de mensonges, ces démons de mauvais cœur, ces démons de jalousie. Seul le Saint-Esprit peut pénétrer et changer tout cela. Notre Dieu, sa nature, c'est la sainteté. Sa nature, c'est l'amour. Le diable, comment est-ce que vous allez savoir que vous n'êtes pas de Dieu lorsque vous avez encore la nature du diable? La Bible nous parle du diable dans Jean 8, 44. Allons lire rapidement avant de finir, parce que c'est une petite exhortation. Je ne vais pas prendre vraiment du temps. Je voulais que ça se passe rapidement. Jean chapitre 8, verset 44. La Bible nous dit ceci. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Amen. Le père du mensonge. Lorsqu'il profère le mensonge, ça vient du fond de lui, parce que sa nature, c'est le mensonge. Dites-moi maintenant, vous vous appelez chrétien, vous vous appelez né de nouveau, mais le mensonge dans votre bouche n'a jamais cessé. Vous mentez comme vous respirez. Frères, sœurs, vous êtes né de nouveau? Est-ce que vous êtes né de nouveau? Mon frère, ma soeur, tu te dis tu es chrétien. Mais le mensonge dans ta bouche, tu ne peux pas faire une journée sans mentir. Il y a des gens qui ne peuvent jamais faire une journée sans mentir. Et quand cette personne ment, c'est son normal. C'est comme s'il ne fait pas un péché. C'est comme si c'est sa vie normale en fait. Il n'a pas péché. Même des pasteurs qui mentent sur l'autel de Dieu, lorsqu'ils sont en train de prêcher, ils sont en train de mentir. Ça, ce n'est pas une histoire qu'on m'a racontée. J'ai vu moi-même un pasteur qui est en train de mentir sur moi, moi étant là dans l'église, et il est en train de parler de moi, il cite mon nom, mais ce qu'il est en train de parler, il est en train de mentir, juste pour plaire aux gens.
Mais le Seigneur ne nous est pas appelé pour plaire qui que ce soit. Ma soeur là où tu es, mon frère là où tu es, si tu vas me haïr à cause de cette parole, je préfère que tu me haïsses, mais que tu prennes conscience et que tu puisses changer pour aller au ciel et non pour aller en enfer. Je ne veux pas caresser qui que ce soit pour l'amener en enfer en le caressant. Cette chaîne, c'est une chaîne qui parle la vérité, qui montre aux gens les choses que les autres ne veulent pas montrer, les choses que des églises ont cachées. C'est ce que nous voulons faire de cette chaîne. Parler la vérité. Parler la vérité. Notre ministère, c'est parler tout haut du Seigneur Jésus-Christ. Pas parler tout haut de quelqu'un, pas parler tout haut pour plaire à qui que ce soit. Je vous invite à la transformation totale, à changer votre vie. Si vous avez encore le mensonge dans votre bouche, cherchez à connaître Dieu. Cherchez à changer. Demande pardon et demande la renaissance nouvelle. Vous devez être né de nouveau. Vous devez être né de Dieu. Demande à Dieu pardon. Si réellement vous ne mentez plus, si dans votre bouche il n'y a plus de mensonges, et même si vous mentez un peu, vous êtes gêné et vous demandez pardon directement, ma soeur, mon frère, vous êtes déjà né de nouveau. Vous êtes né de nouveau. Regardez seulement cela. Les églises aujourd'hui sont en train de combattre qui? Ils combattent les démons de sorcellerie. Chaque jour, sorciers, sorciers, sorciers. Chaque jour, prostituées, prostituées, prostituées. Mais les mensonges, ils ne parlent pas. Ils parlent rarement du mensonge. Mais le mensonge a pris l'église du temps de la fin. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Abandonnez les mensonges. C'est le plus grand péché d'abord qu'il faut commencer par là. Parce que si tu ne mens pas, beaucoup de péchés vont partir. Il faut commencer par haïr d'abord le mensonge. Haïr d'abord le mensonge. Si vous haïssez le mensonge, alors autre chose viendra. Haïr d'abord le mensonge. Parce que vous ne pouvez pas dire que moi, je combats les démons de sorcellerie. Vous allez voir des églises chaque jour. Au nom de Jésus, les démons de sorcellerie. Sorcellerie, sorcellerie. Oh, ils sont bakanda kinga ili bumu. Mais vous êtes encore menteur. Vous êtes encore menteur. Est-ce que vous savez que si vous êtes de Dieu, quelqu'un qui a l'esprit de Dieu peut vivre bien avec un sorcier? Et ce sorcier-là ne peut rien lui faire. S'il essaie sa sorcellerie, ça ne va pas marcher. Mais tu peux être là avec l'esprit de Dieu. Si tu viens avec un menteur, il va te tromper et il va t'escroquer. Combien de crédits ont été escroqués par des menteurs? Mais les sorciers n'arrivent pas à les toucher. Mais le mensonge, c'est un mauvais esprit très dangereux. Un menteur va t'escroquer, va te dire j'ai fait quelque chose, ton argent ça va s'augmenter, nous allons faire cette affaire, comme ci, comme ça. Et il va vous voler votre argent. Et vous allez dire, hé Seigneur, mais le Saint-Esprit ne m'a même pas signalé que ce monsieur était un menteur, que ce monsieur était un escroc. Mais un sorcier, vous pouvez vivre avec lui toute votre vie. Il fait ça, ça ne va même pas vous toucher. Il fait ça, ça ne va même pas vous toucher. Mais un menteur va vous mentir comme pas possible. Comme pas possible. Beaucoup d'églises se focalisent sur seulement certains démons et laissent autres démons. Se focalisent sur certains péchés et laissent autres péchés. Non, il faut citer tous les péchés possibles. Et il faut chasser tous les démons possibles. Ne pensez pas qu'il y a des démons plus grands que les autres. Tous les démons détruisent l'homme, détruisent l'âme de l'homme. Tous les démons ont un seul objectif, c'est d'amener l'homme en enfer. Alors, le serviteur de Dieu, nous avons un seul objectif, c'est d'amener, de sauver plus d'âmes et de dépeupler le royaume du diable, de peupler le royaume de Dieu. Ne pensez pas seulement à chasser les démons de sorcellerie, les démons d'avortement, les démons de prostitution, mais pensez aussi aux démons de mensonge, pensez aussi à la haine qui a pris plusieurs de
enfants de Dieu, il y a des enfants de Dieu qui ont des ennemis. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se disent, celui-là, je ne peux pas le pardonner. Mais sachez très bien que si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas aussi pardonné. Si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. C'est écrit dans la Bible. Si tu n'as pas pardonné, sache très bien que tout ce que tu fais, tu perds ton temps pour rien. Si tu as quelqu'un à qui tu as dit, tu ne pardonneras jamais à cause de ce qu'il a fait. S'il a tué quelqu'un de ta famille, s'il t'a volé, s'il a ravi ton mari, s'il t'a escroqué, s'il t'a insulté, si tu ne la pardonnes pas, mon frère, ma soeur, quand tu passes devant pour demander pardon à Dieu, devant l'autel du Seigneur, pour demander à Dieu de te pardonner, quand tu pries et puis tu demandes à Dieu de pardonner tes péchés, Dieu ne t'a jamais pardonné. Jusqu'au jour où tu pardonneras cette personne-là. Alors, tout ce que tu fais, c'est en vain. Tu vas à l'église, tu chantes, tu prêches, tu pries, tu gênes, c'est en vain. Jusqu'au jour où tu vas pardonner cette personne, que aussi tu seras pardonné. Alors ne perds pas ton temps pour rien. Si tu as pris la décision de ne pas pardonner, c'est mieux alors de vaquer avec le diable. C'est mieux de faire tout ce que tu peux faire parce que tu ne seras pas pardonné si toi aussi tu n'as pas pardonné. Alors, ma soeur, mon frère, je voulais vous inviter à prier avec moi. Si aujourd'hui vous voulez pardonner la personne que vous avez dit que vous ne la pardonnerez jamais, si vous voulez aujourd'hui abandonner le mensonge, si aujourd'hui vous voulez être né de nouveau, vous prenez une décision de la renaissance nouvelle, peut-être vous avez essayé mais ce n'était pas vraiment la bonne, vous n'êtes pas né de nouveau et vous voulez être né de nouveau, je vous invite à prier avec moi cette courte prière. Fermez vos yeux partout où vous êtes, prenez une bonne position de prière et allons prier ensemble au nom de Jésus-Christ. Répétez après moi, Seigneur Jésus, je viens vers toi. Toi, tu connais mon cœur plus que moi-même, Père. Je m'étais trompé. Je pensais que j'étais né de nouveau. Mais je n'ai jamais laissé le mensonge. Mais la haine remplit mon cœur. Et il y a beaucoup de choses qui se passent en moi. Mon ancien caractère n'a jamais changé. Pourtant, tu dis que toutes les choses deviennent nouvelles lorsque nous connaissons Jésus-Christ. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous devenons de nouvelles créatures. Pardonne tous mes péchés, Seigneur. Jette-les dans le fleuve de l'oubli. Je t'en prie, Seigneur. Pardonne tout ce que je fais sans le savoir. Et tout ce que je fais en le sachant. Que ton sang précieux me sanctifie. Et que ton sang précieux me lave. Accepte-moi dans ton royaume aujourd'hui. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a un grand miracle qui se passera dans ma vie. Tous les démons à moi vont disparaître. Parce que je suis devenue une nouvelle créature. Et toutes choses en moi sont devenues nouvelles. Merci Seigneur de m'accepter encore une fois dans ton royaume. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu.